Bon midi à vous toutes, à vous tous. Ce midi, on a la chance d'avoir un sujet masculin. Alors, Richard, merci d'être parmi nous. Alors, évidemment, le sujet aujourd'hui semble bien sûr être bien intéressant, cette fameuse critique intérieure. Donc, d'aller se donner des astuces, des outils simples, vous savez, comme j'aime, toujours pour aller intervenir autrement, positivement. Donc, évidemment, aujourd'hui, j'ai sorti tout ce que je vais faire pour aller arriver justement à prendre conscience de notre langage intérieur, de rendre nos élèves conscients aussi de ces mots-là, de ces mots piquants, comme je dis souvent, qu'on va se lancer parfois même inconsciemment. Donc, je vais partager mon écran. Je vous ai préparé pour introduction un petit PowerPoint. Par la suite, on va enchaîner comme toujours avec les astuces et les trucs. Donc, voilà, si jamais il y a quelque chose, vous n'hésitez pas à m'aviser, bien sûr. Je vous mets ça à l'instant. Donc, voilà, la fameuse critique intérieure, vous savez, dans le langage d'impact que j'ai développé. Je l'appelle bien sûr l'oiseau moqueur, donc d'où l'image de cet oiseau moqueur qui va s'installer parfois sournoisement dans notre tête, une petite brindille à la fois, il va venir faire son nid. Donc, bien sûr, de prendre de la hauteur et d'apprendre à le reconnaître, à voir qui s'installe justement. Donc, quelle est cette petite voix dans ma tête? C'est la première chose que je vais éclairer avec vous. Donc, bien sûr, il y a deux grands modes de parole intérieure. Donc, c'est très important parce que oui, il y a des petites voix négatives dans notre tête, mais il y a aussi des voix, une petite voix, voyons, pas notre critique, mais notre petite voix intérieure qui nous guide parfois aussi. Donc, évidemment, à ce jour, ce qu'on nous dit, là, c'est que les chercheurs, ils s'entendent pour définir deux types de paroles intérieures. Donc, il y a cette parole délibérée, vous savez, du genre qu'on va se dire dans notre tête, « Ah oui, il faut que je fasse ma liste de courses. Ah oui, j'ai telle chose à penser. » Il y a aussi ce fameux vagabondage verbal, vous savez, celui qui est un peu plus spontané, les pensées qui vont défiler en boucle dans notre tête, souvent inconsciemment. Et évidemment, l'intensité, et ça, c'est très intéressant, l'intensité de ce dialogue intérieur-là serait vraiment variable, bien sûr, d'une personne à une autre, mais selon les travaux du psychologue et chercheur américain Russell Hurtbird, oh oui, boy, ça, je ne suis pas très bonne dans les mots anglophones, bref, on passe en moyenne le quart, écoutez, c'est assez impressionnant, le quart de notre vie éveillée à se parler intérieurement. Donc, de là, l'importance d'apprendre à bien analyser ce qui se passe dans notre tête. Donc, évidemment, cette voix intérieure-là, bien sûr, elle peut être, oui, positive. Elle peut, bien sûr, nous encourager, nous supporter, mais elle peut être aussi, bien souvent, malheureusement, négative. Donc, être là pour nous décourager, nous freiner dans nos élans, donc nous partager ses peurs, ses craintes. Donc, voilà, c'est vraiment le type de phrase qui peut défiler dans votre tête. Mais ce qu'on parle, nous, aujourd'hui, bien sûr, c'est l'autocritique négative. Donc, qu'est-ce que c'est l'autocritique négative? C'est bien sûr, vous le savez tous, là, cette petite voix là, intérieure qui nous juge, qui nous juge de son bec pointu si on se compare avec l'oiseau moqueur, évidemment, qui nous critique avec des mots piquants, avec des mots blessants. Et ça, bien sûr, c'est une évaluation qu'on va faire de soi, qui est négative, bien sûr. Et cette évaluation de soi qu'on va faire, bien sûr, va concerner des points différents dans certains domaines, que ce soit sur notre apparence physique, que ce soit à propos d'un comportement, que ce soit par rapport à des pensées, des émotions, par rapport à notre intelligence. Vous savez, des phrases comme « Ah, t'es pas assez bonne, t'es nulle, t'es pas capable, t'es trop grande, t'es trop petite, tu comprends jamais rien. » Donc, vous voyez un petit peu le type de phrases qu'on peut se répéter dépendamment de différents domaines de notre vie, bien sûr. Et c'est ça que je trouve intéressant. D'où vient cette petite voix intérieure-là qui vient nous piquer de façon quotidienne, souvent, inconsciemment. Donc, évidemment, ces mots-là, qui sont durs, bien sûr, vont venir souvent d'une intériorisation des expériences qu'on a faites dans notre vie actuelle, dans notre passé, avec notre famille, à l'école, avec nos amis. Et c'est une reproduction, souvent, qu'on va faire des jugements qu'on a entendus sur nous. Et aussi, ça peut être également une interprétation des faits
suite à des événements vécus, on va interpréter les choses d'une certaine façon. Donc, la critique intérieure va s'installer de cette façon-là. Et bien sûr, et ça, je n'ai pas besoin de vous convaincre, si vous êtes là, c'est que vous savez très bien que la critique intérieure a de nombreux impacts négatifs. Bien sûr, chez nos jeunes, mais aussi pour nous, les adultes, je pense qu'encore une fois, aujourd'hui, vous allez repartir avec des trucs pas seulement applicables avec les petits, mais bien sûr qui pourront vous être aussi également utiles. Donc, quels sont les impacts négatifs de la critique intérieure? C'est clair, évidemment, c'est un frein majeur à la réussite personnelle. La critique négative va entraîner inévitablement une baisse de confiance en soi. Donc, les enfants qui vont s'auto-critiquer à outrance, évidemment, ont plus de difficultés à atteindre leur objectif parce qu'ils ont moins de motivation justement pour atteindre leur but. Donc, ce que ça va entraîner également, c'est une évolution, une atteinte de ces objectifs beaucoup plus lente, incertaine, la fameuse rumination, la procrastination, reporter les choses. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Lorsqu'on est dans l'autocritique, il y a souvent, bien sûr, des sentiments négatifs, inévitablement, donc la tristesse, la déception, le découragement qui s'installent. Donc, ce sont que quelques impacts négatifs. On aurait pu en nommer tout plein d'autres, mais je vous ai fait ce petit topo rapide. Et aujourd'hui, bien, je vais vous parler justement de mes stratégies. De quelle façon je vais rendre l'enfant conscient de ce langage-là, comment je vais m'y prendre justement pour arriver à changer son état d'esprit, un petit pas à la fois. Vous le savez, c'est toujours ce que je vous partage. Donc, je vais vous présenter à l'instant mes techniques, mes outils simples. Ça, c'est la partie que vous aimez beaucoup. Entre autres, tantôt, Marie-Claude pourra mettre dans le chat les PDF dont je vais vous parler. Donc, celui de gauche là, sur l'oiseau moqueur et l'autre qui sort tout juste des presses ce matin. Mon graphiste m'a envoyé tout ça. Je vais vous en parler un petit peu tantôt, là, mais on va arriver aux petites techniques efficaces. Donc, première chose que je veux vous suggérer, évidemment, c'est simple, là, mes astuces, mais vous allez voir, ça peut avoir un impact réel. Donc, la première chose, de simplement leur proposer de jouer à un jeu. Que dirais-tu à ton ami? Un jeu qui a pour but de développer la compassion pour soi, un mot à la fois. C'est comme ça que je me dis. Donc, en fait, donnons un exemple d'autocritique. Je ne sais pas, moi, un enfant qui dit « Ah, je suis poche, je n'ai rien compris, je n'ai pas été en mesure de répondre à la question », et de l'amener tout simplement à questionner l'enfant. Donc, dis-moi, et si on jouait à que dirais-tu à ton ami? Donc, si évidemment ton ami se dit « Hey, je suis vraiment poche, je n'ai pas réussi à répondre à la question », qu'est-ce que tu lui dirais si c'était elle qui avait fait cette erreur-là? Comment tu lui parlerais? De quelle façon? Donc, évidemment, si ton meilleur ami faisait des erreurs un peu bêtes, est-ce que tu arriverais à l'excuser facilement? Est-ce que tu pourrais même lui dire que c'est normal, parce que parfois on est distrait, que peut-être qu'aujourd'hui, il est plus fatigué, qu'il a le droit de se tromper. Bref, on pourrait le rassurer comme ça. Et là, maintenant, de lui faire prendre conscience qu'inversement, quand lui fait ce genre d'erreur-là, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Évidemment, on a tendance à se taper sur la tête. Et si, justement, on s'imaginait, on peut même s'installer devant un miroir, je vous fais souvent cette suggestion-là, mais imagine-toi maintenant là, que tu te parles à toi-même. Donc, qu'est-ce que tu te dis? Donc, de quelle façon, avec compassion, tu pourrais agir devant la situation? Qu'est-ce que tu donnerais comme encouragement à un petit garçon comme toi qui vient de faire cette erreur-là? Donc, ça peut être une façon de faire, mais une autre façon là, vraiment géniale, et si vous avez remarqué derrière moi aujourd'hui dans mon setup, vous avez vu, j'ai mis quelque chose qui va peut-être vous inspirer. Donc, bien sûr, derrière moi ici, là, il y a la photo de Madame Edith quand elle était toute petite. Alors, je l'ai approchée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me voir, là, mais bref, écoutez, avec ma belle petite robe à pois, là, je ne sais pas, vous voyez, bref, j'ai apporté ma photo. Et pourquoi j'ai ma photo ici? Sérieux, ça, à chaque fois, c'est vraiment une technique. Testez-la, ça fonctionne. D'amener une photo de soi, de demander à l'enfant d'apporter une petite photo de lui, de la laisser sur le coin de son bureau, de la mettre dans sa chambre. Et moi, j'ai vraiment testé pour vrai cette technique-là parce qu'avec mon propre fils, quand il était tout petit,
il était vraiment, 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 surtout au moment du coucher, dans une autocritique intense. Alors, il n'était pas fier de lui, s'il n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs dans sa journée, il ne se disait pas être bon. Et écoutez, j'ai mis justement la photo de mon beau Elliot, tout petit, près de son lit. Puis, un soir, je me suis assise près de lui et je lui ai dit, qu'est-ce que tu lui dirais à lui? Mettons que tu avais à lui parler à ce petit garçon-là. Qu'est-ce que tu lui dirais? Donc oui, aujourd'hui, il se sent moins fier de lui. Mais comment tu lui parlerais? Et je vous dis, là, sérieux, la première fois qu'il a fait l'expérience, il est venu les yeux pleins d'eau. Puis il dit, c'est vrai, maman, j'aurais pas envie de dire ça. Bien non, on aurait envie d'en prendre soin parce que qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille-là si elle tombait en faisant ses premiers pas? Est-ce que tu dirais, t'es donc bien pas bon, tu vas pas réussir? Mais non, tu lui encouragerais, tu lui donnerais des mots remplis de compassion. Donc, le simple fait de se regarder, je vous le dis, là, faites-le chez vous. Là, quand vous êtes en train de vous critiquer, là, regardez votre photo. Là, ça va stopper votre élan, je peux vous le dire. Donc, le fait d'utiliser une photo, la photo de l'enfant peut aider à changer notre discours, à aller vers quelque chose de bienveillant, beaucoup plus. Autre chose que je veux vous proposer avant d'arriver dans mes stratégies coup de cœur, simples, là, mais vous le savez déjà, les affirmations positives. J'ai sorti une petite citation pour vous. Vous le savez, j'aime ça, les citations. Je pense que vous le savez maintenant, mais écoutez, je vous la lis tout de suite. L'inconscient est un peu comme le sable de plage. En ne traçant un sillon qu'une fois, la marée de pensée que nous avons quotidiennement finit par l'effacer. Tandis que si vous repassez plusieurs fois sur le même sillon, alors vous le rendrez plus profond et il sera toujours là après le passage des vagues. Wow! Je trouvais ça trop génial, cette phrase-là. Donc, évidemment, les affirmations positives vont permettre d'aller creuser ce sillon-là vers, justement, un langage intérieur positif. Donc, de répéter des phrases positives, ça permet, bien sûr, de nourrir notre esprit. On va nourrir le bon loup et ça permet, tout comme l'anxiété ne peut pas vivre dans un corps détendu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les phrases négatives ne peuvent pas défiler. On va bloquer le passage aux phrases négatives lorsqu'on, justement, en boucle dans notre tête, on va s'entraîner à se répéter des phrases positives. Bien sûr, on ne sera pas toujours convaincu, mais pendant qu'on est en train de se répéter des phrases positives, on bloque inévitablement le passage de celles qui sont négatives. Le matin, c'est ce que je fais chaque matin. Pendant que je me prépare, que je me peigne ou je me maquille, j'ai toujours des audios où j'écoute des affirmations positives. Je vais prendre une marche, je vais écouter des affirmations positives. Donc, ça va s'ancrer et le sillon va devenir plus profond. Donc, ça peut être, encore une fois, des façons d'intervenir, d'apprendre à vos petits, d'aller choisir lui-même ses phrases positives, de les accrocher dans sa chambre, un peu comme les mantras qu'on fait à l'école. Bref, de s'entraîner à la répétition de mots magiques, comme je dis. Et autre chose que je vais vous proposer, un peu, si jamais vous connaissez l'outil, si jamais vous l'avez en main, à l'intérieur, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Bien sûr, c'est cette image-là, l'analogie avec les nuages. Donc, je vais juste vous la lire pour ceux et celles qui ne l'ont pas, là, mais vous allez comprendre très bien l'idée derrière tout ça. Donc, évidemment, tes pensées sont comme les nuages dans le ciel. Elles apparaissent, passent et disparaissent. Elles sont parfois si nombreuses qu'elles envahissent ton esprit. Si au lieu d'être envahi par celles-ci, tu les observais simplement. Donc, laisse-les filer doucement, sans les juger, sans t'y accrocher. Donc, ton cerveau est une prolifique machine à penser. Il ne se fait que ça ou presque, fabriquer des pensées encore et encore. Alors, ce sont comme des petites voix dans ta tête qui t'accompagnent et te traversent alors constamment, tel un nuage au-dessus de ta tête. Amuse-toi à observer une pensée passer. Attrape-la. Salue-la gentiment, sans la juger. Dis-lui, « Hey, toi, la pensée, je te vois. Hey, toi, la critique, je t'entends. » Donc, évidemment, cette pensée que tu as attrapée, que dit-elle exactement? Donc, d'aller apprendre à l'enfant à observer, à sortir notre loupe du scientifique curieux et de porter notre attention. C'est quoi la pensée qui défile présentement dans ma tête? Est-ce que c'est chouette? Est-ce que c'est agréable à écouter? À l'inverse, est-ce que c'est une pensée qui assombrit ma journée ou est-ce qu'elle l'ensoleille au contraire? Donc, un petit peu un questionnement pour prendre le temps de regarder, filer la pensée sans se laisser prendre par elle. Donc, vous savez, j'aime dire à mes élèves que, évidemment,
Hein, ce qu'on entend dans notre tête, ce n'est pas toujours la vérité. Ça vaut la peine parfois de se questionner. Donc, l'observation bienveillante des pensées, de notre discours intérieur. Autre chose que je veux vous suggérer qui est simple, que je vous partage aussi dans ma formation L'impact en pleine conscience pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, d'aller s'entraîner, hein, je vous reviens avec cette technique-là, à changer le focus. Vous rappelez d'aller avec votre enfant, vos élèves, tout simplement, leur proposer cette expérience-là. Donc, sur un grand carton blanc, un bon matin, vous dessinez un point noir, tout simplement, et vous leur demandez de vous décrire ce qu'ils voient à l'instant. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Bien sûr, ils vont tous vous parler du point noir, mais c'est simplement l'idée derrière laquelle que souvent les personnes autocritiques vont remarquer encore plus tous les domaines dans lesquels ils ne sont pas parfaits ou n'excellent pas. Donc, le but est bien sûr d'aller porter notre attention sur tout ce qui est blanc. Oui, c'est vrai, il y a ce point-là que j'aime moins, il y a cet aspect-là dans lequel peut-être je me sens moins performant, je suis moins fière, mais tout ce qu'il y a autour, hein, est-ce qu'on y porte attention? Et c'est la même chose un peu avec cet outil-là aussi que je vous suggère dans mes formations, le petit retour avec le dé. Donc, souvent, ce qu'on va faire dans notre vie, par rapport à nous, mais par rapport aux autres aussi, mais surtout, dans le cas d'aujourd'hui, par rapport à nous, ce qu'on va faire, on va se juger en se basant sur le 1. Hein, mais ce qu'il faut apprendre à expliquer à nos élèves, c'est que, bien sûr, la face opposée d'un dé, toutes les faces opposées du dé donnent toujours le total de 7. Donc, en contrepartie, si le 1 est sur le dessus, donc inévitablement, la face opposée est un 6. Donc, hein, si oui, cet aspect-là de toi, hein, ce côté-là de toi, c'est peut-être un côté que tu aimes moins, que tu es moins fier. À l'opposé, hein, si on allait voir, c'est quoi ton 6? Qu'est-ce qui te fait briller? Alors, d'aller changer notre focus, d'aller observer toutes les facettes, ça peut être aussi un outil que vous pourriez utiliser. Autre chose, utiliser l'humour. Testez ça, je vous avertis, j'ai l'air un peu ridicule, c'est pas grave. L'idée est que ça fonctionne d'utiliser l'humour. Donc, je vous suggère tout simplement d'imaginer, hein, d'amener l'enfant à imaginer, par exemple, cette voix intérieure-là sous l'aspect d'un être ou d'une chose qui tente de les impressionner ou de leur faire peur, par exemple. Ça pourrait être, je peux même inviter l'enfant à dessiner, qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, un chien féroce que tu pourrais dessiner, mais si tu lui mettais un costume un peu, je ne sais pas, un tutu, le costume de la fée des dents, ton chien féroce, évidemment. Et si en plus, on lui donnait un nom un peu risible, bisous, bisous, je ne sais pas quoi, bref. Et là, d'aller voir et d'écouter cette créature-là qui est en train de te répéter des paroles négatives, bien évidemment, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est qu'on va prendre ça un petit peu moins au sérieux. Donc, évidemment, ça peut amener un changement dans la perception de notre jugement. Donc, autre chose vraiment que Mme Beaulieu nous avait suggéré lorsque j'ai fait ma formation pour devenir professeur d'impact, c'est d'aller changer notre voix. Donc, vous ferez le test, vous allez avoir vraiment l'air drôle, mais prenez un miroir, hein, regardez-vous devant le miroir et changez votre voix. Donc, l'idée est de prendre, par exemple, une petite voix aiguë ou une grosse voix et d'aller se répéter ce qu'on se dit dans notre tête. Hein? T'es grosse, t'es vraiment grosse. Puis là, après ça, tu le dis d'une grosse voix. T'es grosse, t'es vraiment grosse. Je sais, ça a l'air ridicule, je vous fais sourire. Mais faites l'expérience, je vous le dis. On se fait rire nous-mêmes et ça change notre perception, ça nous ramène, ouais, franchement, c'est pas bien chic ce que je suis en train de me dire. Est-ce que c'est vraiment ça? Ça peut être un jeu qui aime faire. Vous allez voir, ça va amener de l'humour, ça va détendre l'atmosphère. Autre chose que je veux vous proposer, et ça, bien sûr, c'est mon coup de cœur, c'est vraiment d'aller analyser le contenu de nos pensées. Juste avant, j'oubliais. Ah oui, celle-là, je vous en parle souvent dans ma formation. Si vous pouvez récupérer un vieux téléphone là, chez vous là, qui ne fonctionne plus, là, d'avoir ça dans votre classe, dans votre local, peu importe,
Et vous savez, ce qui a de l'impact, c'est lorsqu'on les accroche, hein, quelque chose que soudainement, hein, on est dans la classe, on entend un élève derrière qui est en train de se dire des critiques: «Ah, je suis pas bon, je suis pas capable, je comprends rien». Puis là, souvent, je vous parle de Louis. Vous vous rappelez Louis, hein, dans mes formations? Je vous parle toujours de Louis. Puis je me rappelle, hein, de la journée où justement Louis est en train de se critiquer sans fin. J'ai beau essayer de l'encourager, ça fonctionne pas. Puis là, à un moment donné, je veux le surprendre. Donc, on a tous souvent un téléphone dans notre classe. Donc, je vais prendre le téléphone et je vais dire: «Hey Louis, il y a quelqu'un au téléphone.» Déjà, Louis qui me regarde comme ça: «Oui, Louis, il veut te parler. Sais-tu quoi, Louis? Oh, il dit que t'es pas bon. Louis, il dit que t'es pas capable. Oh, qu'est-ce que je fais, Louis? Qu'est-ce que je fais?» Et là, soudainement, hein, il y en a dans la classe qui vont dire: «Ben là, Madame Edith, raccroche!» «Ah oui, bonne idée, je vais raccrocher.» Est-ce qu'on est obligé d'écouter ça? Qu'est-ce que vous faites quand vous recevez des appels marketing? Hein? Écoutez-vous ça bien longtemps? Non, on a juste envie de raccrocher. Ben, cette petite voix-là dans votre tête là, qui vous murmure que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas y arriver, ben, vous avez le pouvoir de raccrocher. On peut même prendre, hein, l'image d'une radio, une radio où on peut changer le poste également de la radio si ce qu'on entend, ça ne nous plaît pas. Donc, d'aller avec des choses concrètes comme ça, amener à changer le focus. Bien sûr, moi, je compare la critique intérieure, bien sûr, à mon oiseau moqueur. J'aime, encore une fois, utiliser l'analogie de l'oiseau moqueur. Et là, bien sûr, c'est des outils qui se retrouvent sur mon site. Si jamais vous avez envie de faire l'expérience avec vos élèves, je vais vous l'expliquer comment je le vis. Bien sûr, je leur explique qu'on a tous ce petit oiseau moteur-là qui aime nous piquer, nous critiquer, nous juger. Ça fait partie d'ailleurs des fiches d'impact que j'ai créées. Et là, ce qu'on va faire dans la classe, concrètement, je vous dis qu'on a besoin d'avoir des rappels, d'avoir quelque chose de visuel qui va suivre par la suite. Donc, je vais inviter mes élèves à se fabriquer. Si vous avez suivi ma page Facebook dernièrement, on a vu l'activité fabriquer l'oiseau moqueur. Et ce qu'on va faire avec l'oiseau moqueur qui nous juge, qui nous critique, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Moi, j'aime les rubans, vous le savez, j'aime bien les rubans. Mais qu'est-ce qu'on peut lui faire à l'oiseau moqueur? On peut décider, hein, de lui clouer gentiment le bec. Donc, d'aller y ajouter un petit ruban pour lui clouer le bec. Et ça, bien sûr, c'est hein, une idée inspirée de ce livre coup de cœur-là qui s'appelle « Un oiseau sur mon épaule ». Ça, c'est vraiment génial. C'est un must. C'est justement l'image d'un petit oiseau qui s'installe sur l'épaule de la petite fille qui va lui dire qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle ne devrait pas aller parler à ses amis-là, qui vont rire d'elle. Bref, à mesure qu'elle contourne les pages, l'oiseau prend de plus en plus de place. Et bien sûr, à la fin, hein, elle va décider, elle aussi, de lui clouer le bec gentiment avec un petit ruban. Fait que le fait de le faire, c'est génial, ça devient vraiment une image puissante. Et j'aime aussi, hein, à l'expliquer, je vous l'ai dit tantôt, il y a il n'y a pas juste une petite voix négative à l'intérieur de nous, il y en a aussi. Il y a, oui, l'oiseau moqueur, ouais, lui, là, qui nous pique, qui nous juge, mais il y a aussi un oiseau flatteur, ouais. Lui, là, qui va nous dire des mots gentils, qui va être bienveillant, qui va prendre soin de nous. Et de les avoir, ces visuels-là. Hein? Donc, tu sais, là, présentement, c'est l'oiseau moqueur qui est installé sur ta tête. Comment on pourrait le chasser? Oui, on va tenter de lui clouer le bec, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, d'aller choisir des paroles bienveillantes, d'aller justement écouter le chant harmonieux de l'oiseau flatteur. Et justement, hier, en préparant le Midi Astuce cette semaine, vous savez, connaissez mon cerveau en ébullition. J'étais pleinement là-dedans. Puis hier, il m'est venu l'idée de développer une espèce de guide. Un guide, moi, c'est ce que j'aime, hein? C'est de leur donner des outils pour qu'ils arrivent à se questionner. Donc, j'ai développé un guide où, justement, je vais amener l'enfant à analyser le contenu livré par sa petite voix à l'intérieur de lui, d'aller analyser avec précision. Je vais juste vous le montrer parce que malheureusement, il n'est pas encore sur mon site. Il va arriver d'ici quelques jours, là, demain ou après-demain, juste pour vous expliquer rapidement. Donc, un peu un questionnement. Encore une fois, hein, on invite l'enfant à faire un stop pour analyser consciemment les pensées qui défilent en ce moment dans sa tête. Donc, de 1 à 10, voici le genre de questionnement que je vais leur proposer. De 1 à 10, hein, à quel point est-ce vrai ce que l'oiseau moqueur s'amuse à te répéter dans ta tête? Et là, on peut graduer. Est-ce que c'est de 1 à 10? À quel point c'est vrai ce qu'il est en train de me dire? Suis-je certain à 100% hein, que ce qu'il me chante, c'est vraiment la vérité ou est-ce que c'est un mensonge? Encore une fois, je vais amener l'enfant à se questionner. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Quel fait
Quel fait réel te le confirme? Peux-tu m'en nommer des faits? Dans le fond, moi, je ne veux pas des suppositions, je ne veux pas des croyances, je veux vraiment un fait réel là, qui prouve que ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Là. Ensuite de ça, bien, on va aller voir qu'est-ce que ça t'apporte, cette pensée-là. Est-ce que ça t'apporte justement euh, du bien-être d'écouter cette pensée-là? Est-ce que ça t'apporte à l'inverse du mal-être? Comment tu te sens quand tu écoutes ça? Et est-ce que c'est une pensée lumineuse? Vous le savez, j'utilise souvent cette analogie-là. Est-ce que c'est une pensée lumineuse ou à l'inverse, est-ce que c'est une pensée sombre qui t'empêche de briller? Et vous m'avez vu cette semaine, hein? J'aime travailler les pensées justement qui vont éclairer notre cerveau, qui vont amener de la lumière à l'intérieur de nous. Le fameux Thinking Cap que vous avez vu passer sur ma page justement où j'entraîne mes élèves quand on va se dire une phrase négative. On va tenter de trouver une phrase plus lumineuse pour la remplacer. Donc, bien sûr, là, je pense que ma petite lumière, elle est fatiguée. Elle s'est allumée plusieurs fois. Mais bref, quand on va réussir à trouver une pensée positive, bien sûr, on va allumer la petite lumière. Ce sera donc une pensée lumineuse qui nous fait du bien. Encore une fois, un autre questionnement. Est-ce que c'est toi qui l'as mis, cette pensée-là, dans ta tête? Est-ce que c'est vraiment toi qui l'as choisi, cette pensée-là? Donc, et à la fin, je vais leur demander tout simplement, je vais leur rappeler ceci, si le chant de l'oiseau moqueur n'est pas mélodieux, ne le laisse pas envahir ton esprit. Cloue-lui gentiment le bec, hein? Et mets un beau ruban. Et ce que tu fais, à l'inverse, c'est remplace son caquettement agaçant par justement le chant harmonieux de l'oiseau flatteur. Donc, ça pourrait être quelque chose que vous pourriez utiliser. J'aime beaucoup cette activité-là. Tentez-la, c'est vraiment génial. Ça fait beaucoup de sens et ils ont surtout le rappel visuel par la suite. Fait que voilà, j'ai fait, je pense, le tour de mes petites techniques. Je regarde autour de moi. Je pense que je vous ai proposé ce que j'avais en tête. Et bien sûr, si jamais vous avez des suggestions, JML, c'est l'heure. J'ai déjà dépassé de 7 minutes. J'avais plein de choses à dire. Fait que pour ceux et celles qui sont pressés, je vous libère. Sinon, restez avec moi. Ça sera en rediffusion. Alors, est-ce qu'il y avait des stratégies pour aller travailler la critique intérieure avec vos élèves? JML, c'est l'heure de prendre la parole et de partager. Donc, je vous écoute. Oui, non, c'était simplement pour dire que moi, je reprenais d'autres techniques que tu as déjà enseignées. Moi, les enfants, ce qu'ils font dans la classe, ils me demandent toujours de faire la respiration de la vague, puis leurs pensées poubelles, pas belles, ils les mettent sur un bateau. Puis quand ils expirent, ils soufflent les mauvaises idées. Alors moi, je leur demande de l'essayer, tu sais, ils font la vague, puis là, ils soufflent leurs mauvaises idées. Puis quand ils inspirent, ils doivent redire l'affirmation positive du contraire là, de ce qu'ils ont pensé. Mais ça, c'est à partir de ton livre, ça. Oui. Tu vois, Caroline, je n'ai même pas pensé à toutes mes stratégies. Merci. C'est vrai que les pensées pas belles, les pensées poubelles. Donc, merci. Oui. Excellent. Est-ce qu'il y avait autre chose? Plaisir. Bye. Bye bye. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Alors, merci d'avoir été là au rendez-vous et on se revoit dans 2 semaines pour un autre sujet. Donc, bye tout le monde!